Bien-aimé, je ne retourne pas chez moi avec mes soucis, ni avec mes difficultés. Alléluia. Alléluia. Une fois j'étais en formation, je devais commencer à 8 heures. Et j'ai terminé à 17h30. Et j'avais des réunions à l'église qui devaient commencer à 18h. Parfois, j'avais des enfants à prendre après l'école. Il y avait une semaine que mon mari travaillait le matin, l'autre semaine les après-midi. Bien aimé, vous savez, la semaine où mon mari était les après-midi, j'étais obligée de chercher des gens, à payer même l'argent, pour dire à cette personne de récupérer les enfants. Car moi, après la formation à 17h30, il faut que j'aille à mon réunion. Je n'ai pas manqué aucun jour. À chaque fois, il y avait 2 jours de réunion. Le petit de mercredi, et il y avait le jeudi, on avait réunion d'intercesseurs ou de gagnants d'âme. Et moi, dans mon réunion, ça s'est passé le jeudi. Tous les jeudis, j'étais à l'église. Et tous les mercredis, j'étais à l'église. Parce que j'avais fait mon choix. Et à la fin de ma formation, tout le monde était les hommes. Et c'était le peintre en rénovation. Et à la fin de la formation, j'avais les résultats excellents. Puisque tous les hommes qui avaient déjà travaillé dans la peinture. Parce que j'avais choisi la bonne part. Je dis à la formation que je faisais, tu ne m'empêcheras pas d'aller à l'église. Tu ne m'empêcheras pas de servir mon Dieu. J'avais pris la décision, bien-aimé. Il s'agit de faire un choix et de décider. Si tu fais un bon choix, il y a la bénédiction qui va se manifester dans ta vie. Si tu fais le mauvais, tu verras aussi. Beaucoup ont fait de mauvais choix. Ils sont là parmi nous. Et ils sont toujours en train de pleurer. Et ce que j'ai remarqué, toutes ces personnes-là qui ont leurs raisons valables, ils ont toujours un souci. Quand on appelle au téléphone, tu vas écouter beaucoup de problèmes. Parfois même, je rigole. Je dis que la solution est là. Mais les enfants de Dieu n'aiment pas la solution facile que Dieu a mis devant nous. Vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel bénira. Alléluia. Alléluia. Les résultats étaient excellents. Et il y avait même un membre de jury qui m'a donné sa carte avec tous les numéros de téléphone. Et il m'a proposé le travail. Il m'a dit, va dans cet endroit. Tu dis que c'est moi qui t'ai envoyé. Tu montres ma carte. Et comme mes enfants étaient encore tout petits, et j'ai demandé que je travaille à mi-temps, ils ont refusé. Ils voulaient seulement temps plein. Commencer à 8 heures pour finir de passer 17 heures. C'est là que j'ai dit non, ce travail, ça va me prendre tout mon temps et je n'aurai pas le temps de partir à l'église, de prier, de servir mon Dieu, de m'occuper de mes enfants, mon mari. C'est là que j'ai dit que je vais voir ça plus tard. J'ai trouvé un autre travail que je pouvais travailler à mi-temps. Tout était préparé. Lorsque tu prends des décisions pour l'intérêt de Dieu, pour te montrer que tu veux être avec ton Dieu, bien aimé, Dieu réagit. Si tu prends des décisions pour honorer ton Dieu, pour lui montrer que tu t'intéresses à lui, il réagit. Alléluia. Alléluia. Tu prends quelle sorte de décision? Est-ce que tu t'intéresses à ton Dieu? Une personne qui s'intéresse à Dieu et qu'on ne voit même pas dans des réunions, même pas dans des cultes, même pas dans les services. Bien aimé, comment est-ce que tu t'intéresses à lui? De quelle manière? Aujourd'hui, on verra même à l'église, les gens se lèvent pour critiquer les serviteurs de Dieu. Les gens se lèvent pour parler du mal à ceux-là qui se donnent, qui font des efforts pour avancer. Ça aussi, c'est un choix que tu as fait. Et tous les choix que nous faisons, quelque part, il y a une récompense. Tu choisis la bonne, tu auras ta récompense. Tu choisis la mauvaise, tu auras aussi. Oh, alléluia. Amen. Il y a la récompense derrière tous les choix
que l'homme fait. Comme j'ai parlé tout à l'heure d'Ésaü. Ésaü avait fait son choix. Il avait choisi de donner son droit d'aînesse. Parce qu'il a voulu manger. Oh, il pouvait bien aussi refuser et attendre et cuisiner lui-même. Il allait garder son droit d'aînesse. Il ne faut pas avoir l'habitude de dire que je n'avais pas le choix. Non, on a toujours le choix. Et lorsque le choix se présente, le mauvais et la bonne, bien aimé, c'est facile à comprendre que ce que je suis en train de faire est... Alléluia. Alléluia. Personne bien aimé dans ce monde est innocent. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on accepte ou on n'accepte pas de faire, de bon et de mauvais, c'est une décision que tu as prise. Est-ce que cette décision-là, c'est charnel ou c'est spirituel? Cette décision-là, ça vient de Dieu ou ça vient des hommes? Vous savez, bien aimé, la Bible me parle d'un homme. Et cet homme était sur la croix, là où était Jésus. Jésus était d'un côté et cet homme était de l'autre côté. Alléluia. 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 Bien aimé, celui qui était de l'autre côté a commencé à se moquer de Jésus. Il a dit, toi qui guérissais les malades, toi qui faisais les miracles, et maintenant, pourquoi tu ne te guéris pas toi-même? Pourquoi tu ne fais pas le miracle? Descendre de la croix et nous faire aussi descendre de la croix. Mais bien aimé, l'autre qui était de l'autre côté, lui il a dit, nous méritons la croix. Alléluia. Il a dit, nous méritons la croix. Mais cet homme-là n'a pas mérité. Oh, alléluia. Lui n'a pas mérité la croix. C'est comme s'il y avait un choix à faire. Les deux voleurs se connaissaient. Ils ont vécu ensemble. Ils ont volé ensemble. Mais ce jour-là, l'autre a dit, si lui va se moquer de Jésus, moi je vais glorifier. Oh, alléluia. Alléluia. Il avait pris sa décision. Tu n'es pas obligé de faire le même choix que ton frère. Tu n'es pas obligé de faire le même choix que ta sœur. Tu n'es pas obligé de faire le même choix que les autres. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Se moquer de Jésus, ça allait coûter quoi? Mais cet homme-là avait vu avec l'œil spirituel. Il s'est dit, cet homme, bien qu'il est à la croix, mais il est innocent. S'il produisait le miracle, c'est qu'il jusqu'à maintenant, il est capable d'en produire une pour moi. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Alléluia. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Le jour où tu reviendras dans ta gloire. Et Jésus a répondu à cet homme, pas le jour où je reviendrai dans ma gloire. Aujourd'hui, oh, alléluia. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Cet homme avait fait un bon choix. Il a choisi Jésus à la place de son ami voleur. Toi, qui est-ce que tu choisis? Qui est-ce que tu choisis? Tu choisis les hommes. Tu choisis ton travail. Tu choisis de l'argent. Tu choisis la négligence. Tu choisis la moquerie. Tu choisis la désobéissance. Tu choisis l'orgueil. À la place de Jésus. Alléluia. Il y en a même ceux-là qui ont choisi l'alcool, les drogues. Ils ont choisi leur corps. Parce que souvent on donne la raison, j'étais fatigué. Tu veux reposer ton corps au lieu d'aller voir Jésus.
Quand je dis d'aller voir Jésus, de venir à l'église, de servir Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de fortifier les autres. Mais aujourd'hui, on voit des gens à l'église qui s'appellent au téléphone pour affaiblir les autres. Quel est ton rôle? Quel choix que tu as fait? Qui es-tu, bien-aimé? Alléluia. 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 Cet homme était voleur. C'était un malfaiteur. Mais lui, il avait choisi. Et il avait compris que derrière Jésus se cache la délivrance. Que derrière Jésus se cache la liberté. Que derrière Jésus se cache l'élévation. Un homme de Dieu a prêché. Il a dit que le voleur là fut le premier d'entrer au paradis. Bien aimé, aujourd'hui même tu peux faire un choix. Aujourd'hui même tu peux choisir quelle vie tu veux mener. Tu veux mener la vie chrétienne ou tu veux rester religieux? Parce que même dans nos églises, il y a des religieux. Il a compris que c'est bon d'écouter la parole et il s'arrête là. Il y en a ceux-là qui ont fait des choix charnels. Alléluia. Il y en a ceux-là qui ne cherchent pas l'intérêt de Jésus. Ils cherchent leur propre intérêt. Il y en a ceux-là qui ne cherchent pas à servir Dieu, mais ils cherchent à détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons faire un choix. Tu dois choisir. C'est très important pour avancer dans la vie chrétienne. Moi, il m'est arrivé de faire un choix pour les mariages, comme j'avais parlé au début. Il fallait que je fasse un choix. Je devais choisir entre deux hommes. Alléluia. Il m'est arrivé de choisir entre le frère Antonio, qui était un membre de l'église, un chrétien converti, ou de choisir entre Eddie, lui qui était barman dans un bar. Le choix était, oh, alléluia, alléluia. Les critères n'étaient pas respectés. Parce que moi, je voulais un homme qui soit grand, qui soit costaud, et qui puisse avoir de l'argent. Et Eddie avait l'apparence que j'avais. Et il avait aussi l'argent. Mais le frère Antoine n'avait pas l'apparence que moi, je voulais. Et il n'avait pas aussi. Mais je n'ai pas regardé avec les yeux charnels. J'ai fait un choix. Et derrière le choix que j'avais fait, que tout le monde a critiqué, tout le monde s'est levé, tout le monde a parlé du mal. Il n'y avait personne qui était venu me dire, tu as fait un bon choix. Mais quand tu fais un choix, n'attends pas que les gens puissent t'applaudir, bien-aimé. Ça peut apparaître flou, négatif, mais toi tu sais ce que tu es entré. Moi je sais ce que je suis en train de faire. Je sais pourquoi j'ai fait mon choix. Tout le monde a critiqué. Tout le monde a parlé. Mais moi, j'étais là, accroché, attaché à Frère Antonio. Frère Antonio, c'est comme si moi, je voulais encore l'encourager. Or, lui, c'est lui qui a commencé. Et moi, j'ai fait comme si c'est moi qui voulais l'encourager parce que tout le monde parlait du mal. Tout le monde critiquait. Peut-être ton choix est critiqué aujourd'hui. Peut-être ce que tu fais, toi-même, tu sais que c'est bon. Mais les gens veulent critiquer. Les gens parlent toujours. Ils critiquent toujours. Tu as choisi de prier. Continue de prier. Tu as choisi d'écouter la parole. Continue d'écouter la parole de Dieu. Tu as choisi de rester tout près de Jésus comme Marie. Continue de le faire. Peu importe les critiques. Peu importe ce que le monde est en train de dire de toi, bien-aimé. C'est le résultat final qui vaut mieux la fin d'une chose qui. Et moi, aujourd'hui, ces gens-là qui ont critiqué, aujourd'hui, ils ne savent pas quoi me dire. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas mettre une oreille pour savoir ce que les hommes vont dire. Il ne faut pas mettre ton oreille
pour savoir comment ça va apparaître. Peu importe